Donc là on se retrouve là sur la deuxième partie de la vidéo. Donc il y a eu la présentation toujours avec le moteur MVT. Donc je vous ai pas parlé d'un truc ce que j'ai remarqué sur la première vidéo, c'était au niveau du système de refroidissement qui est un peu étrange quoi. Donc là c'est un radiateur de CR250. Donc là on repart sur ce coude pour aller à la pompe à eau. Je vais vous remontrer de l'autre côté. Voilà, la pompe à eau type mal aussi, un flexible assez souple qui supporte des hautes températures mais qui est super souple, qui permet que au balancement du moteur qu'il n'y a pas d'effort. Au niveau du radiateur, donc on sort dessous pour aller alimenter le cylindre en refroidissement liquide. De l'autre côté, vous voyez là, on arrive avec un coude, on arrive ici, on rentre dans le cylindre. Alors c'est vrai que moi quand j'avais acheté ce radiateur c'était pour mes moteurs hybrides. Donc les moteurs hybrides c'est des moteurs des cylindres type Minarelli horizontal. Donc eux ils sont alimentés directement ici au niveau du cylindre. Donc en fait le coude ici il arrive ici. Donc voilà, c'est pour ça que il y a tout un schmilblick qui passe sous le pot d'échappement pour aller alimenter le cylindre. C'est vrai que c'est pas très joli, mais bon voilà c'est fonctionnel. Voilà. Donc ça c'est la petite parenthèse. Je vous ai parlé tout à l'heure du pot d'échappement type que j'ai adapté de mes caboîtes Conti là, avec la cartouche Conti, c'est un KRD. Alors je vais vous parler des différents pots d'échappement que je possède. Donc voilà, du haut. Donc là, on repart sur des pots d'échappement type d'origine. Je possède aussi des groupes 3, j'ai pas voulu tout déballer, j'ai des groupes 3. J'ai d'autres pots d'échappement qui sont en attente de modification là. Voilà, ça c'est les trois premiers, c'est des Conti. Celui-là, c'est un CRD. Celui-ci là. Celui-ci, c'est un CRD. Ça, c'est un Stage 6. Ça, c'est un KRD de nouveau. Ça, c'est deux pots d'échappement de mes scooters. Là, j'ai un autre Bidalo là, qui est en attente de rénovation qui a été cabossé. Je vais le refaire. Et puis là, j'ai un MVT Racing qui est là, ici. Voilà. Donc je possède pas mal de pots d'échappement qui me permet de les tester. Donc là, ça c'est les pots d'échappement type d'origine. Donc ça c'est un Leovins Handmade pour MBK 51. Ça c'est un Bidalo pour MBK 51. Ça c'est un Gianelli Sport pour MBK 51. Donc ça c'est trois pots d'échappement pour mon hybride ou voir le MVT que j'ai là en 70 H2O là. Ceux-là ils apportent énormément de pointes mort à crever, mais le problème c'est qu'ils n'ont aucun couple. Aucun. Même, je suppose que même ceux que j'ai là au-dessus, quoi. Voilà. Donc, c'est moi je vais monter. Donc là, actuellement, il y a le peu d'échappement qui est dessus, là. Donc lui, il m'apporte une bonne allonge, tout ça. Mais par contre, une pété de couple, il se limite à 13 500 tours. Alors vraiment, il est au bout de sa vie à 13 500 tours. Par rapport à ceux que j'ai fabriqués, le premier, là, celui-ci, là, ça c'est un pot d'échappement de scooter, c'est un Gianelli que j'ai remodifié. Ça c'est un pot d'échappement de Piaggio, j'ai refait. Alors celui-là, c'est celui qui a le plus de couple et le moins d'allonge, mais alors il y a du couple à crever celui-là. Celui-là, franchement, au niveau galet, vous pouvez monter du poids, et il donne tout ce qu'il peut. Mais au niveau pointe, vous avez rien, quoi. Là ici, on a un Stage 6 que j'ai remodifié avec la cartouche Conti. Là ici, on a un 40Z avec une cartouche KRD là. Et puis le dernier, c'est de nouveau un Stage 6. Ça, c'est un de mes. Dans mes premières vidéos de mobilette, c'était le premier pot que j'ai fabriqué avec la cartouche carbone là. Donc celui-là, je le monte plus trop parce que le problème, c'est que la cartouche carbone, elle fait un bruit de fou quoi. Et puis celui-là, c'était dans mes premières soudures là. Si vous voyez, il y a un, deux, trois colliers de renfort parce qu'en fait, c'est des sections que j'ai dû recouper pour lui redonner l'angle d'une mobilette. Donc celui-là, franchement, je suis pas très rassuré. Il me fait peur. Donc je le monte plus trop quoi. Mais il fonctionne super bien. Hein. Ça, c'est des pots d'échappement qui a du couple. Et puis au niveau régime, vous arrivez, oui, voilà, les 13 000 tours. Celui-là, vous arrivez un petit peu moins de 13 000 tours. Vous arrivez à, ouais, je vais dire en fourchette, j'ai pas regardé le compte tour, mais un petit peu moins, je perds un peu de pointe, mais par contre beaucoup de couple. Celui-là, c'est pareil, ça c'est un 13 000 tours.
Et puis celui-là, comme je vous ai dit, je pense que lui c'est 11 000 tours, mort à une chier de couple. Par contre, ceux-là, le souci c'est que quand je les monte, je suis obligé d'alléger au maximum les galets parce qu'ils sont faits pour hurler. Mais par contre, là je monte presque à, on va dire, à 14 000, 15 000 tours, je sais pas combien exactement, mais par contre, ils ont aucun couple. Alors, quand je fais des essais avec ces deux-là, j'abandonne. Parce que le moteur, il hurle sa mort, mais il a rien dans le sac. Voilà. Alors, je préfère tester ces pots d'échappement. Voilà, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre pause, et puis je vais démarrer le moteur. Et on va faire 2-3 régimes. On va lancer à 2-3 régimes, voir ce que ça donne, quoi. A tout de suite. Donc là, voilà, le moteur tourne. Donc là, comme vous pouvez voir, là, vous avez la LED rouge. Ça, c'est la LED rouge qui me dit que ma pompe fonctionne. Ma pompe à eau. Ce qui veut dire que mon régulateur de tension en courant alternatif et puis en continu fonctionne. Donc là, c'est le tableau de bord. Comme je vous l'ai dit, compteur de vélo à 100, il crève. Et puis voilà le compte-tour. Donc par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des mâchoires, elles sont allégées, quoi. Donc le régime d'accroche, il est à peu près vers les 5000 tours. Voilà. Vous allez voir, je vais essayer de vous faire ça bien. Voilà, voilà. Donc là, le moteur va être démonté. On va remodifier, comme je vous ai expliqué. On va remonter le taux de compression. Au niveau, on va le raboter au niveau du dessus du cylindre pour que les joints SPI qui se trouvent entre le cylindre et puis le carter soient un peu plus comprimés pour éviter la petite fuite que j'ai.
Je vais en profiter pour boucher au niveau du trou, au niveau échappement, qui a une légère petite fuite à chaud. Là actuellement, j'ai pas regardé, mais vu comme j'ai fait chauffer le moteur, tout ça, j'ai pas vu de fuite pour le moment. On va regarder. Non, ouais, c'est un peu gras, mais il n'y a pas eu de... Ah si, ça fuit un peu. J'ai le doigt tout gras et voilà, il y a quand même une petite fuite. Voilà. Et ben par la suite, ce que je vais faire, moi, je vais pouvoir remonter maintenant qu'il est rodé et puis qu'il va partir en révision, ce moteur là. Je vais en profiter pour pouvoir remonter mon hybride là, mon fameux hybride à moi là. Donc le stage 6, il a été modifié au niveau piston. Le piston, on retrouve un piston dedans Athena. Donc la différence entre le piston d'origine du stage 6 et puis de l'Athena, le piston stage 6, c'est un piston légèrement bombé. L'Athena, c'est vraiment un piston plat. Donc, suite à ça, le piston plat de chez Athena, j'ai dû retravailler la culasse, tout ça, recomprimer la culasse, refaire les switches, le taux de compression, tout ça. Donc là, je dois être à 14,5 sur ce cylindre. Donc, mon hybride, là, ici, qui est avec un Vilo type... je vous invite à regarder les vidéos pour ceux qui ne me connaissent pas. Hein, c'est un Vilo type MBK51 qui a été remodifié pour entrer dans ces carters, là. Lui, en fait, c'est un kit 75cc, pile poil. Par rapport à le MVT, c'est un 70, lui, c'est un 75. La différence avec tous les essais que j'ai fait avec celui-là et celui-là, il est, on va dire, il est beaucoup plus coupleux, il est plus cool, quoi. Franchement, avec ce type de variation, courroie, tout ça, là, j'adore cette configuration-là parce qu'il est vachement coupleux. On peut tirer des transmissions beaucoup plus longues. On a du couple depuis le bas sans problème, quoi. Et ça, c'est vachement agréable. Alors j'espère qu'avec le piston Athena qui est beaucoup plus léger au niveau poids de l'Athena par rapport au stage 6 qui est d'origine dedans, là, bah dedans, pas dedans, mais qui est monté d'habituel, j'espère que les vibrations vont diminuer, quoi. Parce que cette configuration, j'avais pas mal de vibrations. Donc j'en ai un petit peu marre. De ressentir ces vibrations. J'avais toujours peur que le pot d'échappement casse. Donc là, avec le nouveau piston, peut-être que les vibrations vont s'atténuer, quoi. Ah oui, au niveau, pendant que j'y pense, au niveau courroie, enfin, j'arrive même plus à bouger. Oh, j'arrive plus à bouger le... Ah. Alors moi, je monte des courroies type... je vais essayer de vous montrer. Voilà. Des bandes d'eau. Voilà. C'est ces courroies-là. Donc là derrière, je remets une cale pour écarter un petit peu les joues, les deux là. Je remets une cale de 2 mm pour écarter un petit peu, que la courroie elle descende bien au niveau du canon, quoi. Et l'avantage de ces courroies là avec une cale de 2 mm, c'est qu'on monte vraiment jusqu'au-dessus à fleur, quoi. Voilà, bon sur ce, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis on se retrouve un de ces quatre. Allez, salut!